6. Se rebeller signifie refuser d'agir selon la légalité. C'est l'esprit de la révolte contre la loi divine en toute connaissance de cause. Alors que notre Dieu, il n'est pas content sur les fils des rebelles. La colère de Dieu vient sur les rebelles. Colossiens chapitre 3, le verset 6. Désirer ce que Dieu défend en toute connaissance équivaut à se préférer soi-même en lieu et place de Dieu. C'est un péché. Se rebeller sur cet passage, sur cet enseignement, c'est quelqu'un qui agit. C'est quelqu'un qui fait des choses selon sa propre volonté. Ce que Dieu interdit, lui, il le fait. Ce que Dieu refuse, lui, il le commet. C'est aussi quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas bon devant Dieu. Même au lieu, à la place de Dieu, c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien. C'est un péché quand tu sais qu'on a interdit de ne pas se prosterner aux statues et de ne pas se prosterner devant des images. Quand tu le fais tant qu'un chrétien, tu commets déjà un péché, c'est l'esprit de la rébellion. C'est la vie pour moi. Écoutez ceci, c'est la vie pour moi au lieu de la vie pour Dieu. Donc la personne préfère que laissez-moi vivre, boire et manger car demain nous mourrons. Donc il s'en fout. I don't care. Exemple, les fiancés qui jouissent des rapports sexuels avant la bénédiction nuptiale. Aujourd'hui, de nos jours, et sur cette génération, même avant, aux gens qui nous précédaient, il y a eu des gens qui faisaient des rapports sexuels avant même les mariages. Ils font tout comme les mariés. Ils font tout comme les mariés. Ils font tout comme les mariés. Ils font tout ce qu'ils veulent. Alors que la parole défend cela. Ça, c'est un rebelle total. La quatrième des choses, c'est qu'il faut retenir le distraction. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 35. 1 Corinthiens 10, 23. C'est quoi la distraction? Et le fait de détourner l'attention plutôt d'une occupation première et utile pour la fixer sur une occupation seconde et inutile. Dans ce sens, la distraction est mauvaise. Dans un autre sens, une distraction est une occupation, oui, une activité, un moment qui permet à l'homme de se détendre, de reposer son esprit et de récupérer de force pour continuer à travailler. Dans le sens contraire, la distraction est une bonne chose, mais l'abus est mauvais. Dans ces enseignements, quand nous parlons de la distraction, il s'agit des choses, des attitudes, des activités qui nous détournent de l'essentiel. L'esprit, c'est aussi manque d'attention dans sa marche avec Dieu. Exemple, Marie et Marthe. Marie et Marthe, Luc 10, 38, 42. C'est là aussi je vais en profiter de parler de ceci. Dans ce groupe, il y a plus ou moins 50 membres. Mais vous allez voir
pendant le temps de l'enseignement, on est à 2 ou à 3? Oui. C'est à cause de la distraction. À part ceux-là qui sont occupés, qui travaillent, qui font le travail, à part ceux-là, mais autres qui restent, qui ont le temps. Mais vous allez voir, pensez il est en ligne. Il est en train de suivre, de regarder les séries, de regarder le théâtre, de musique mondaine. Non, de faire sa vie. Pour lui, la parole de Dieu n'est pas intéressante. Vaut mieux se distraire. Vaut mieux faire autre chose. C'est ainsi que quand toi, tu te trouves dans des moments pareils, il ne faut pas les gâcher. Sache bien que ceux-là, ils n'ont pas compris, mais toi, tu as compris. Et ils sont dans la distraction. Marie et Marthe. Alors que Marie faisait quoi? Il préparait, mais il avait vu Jésus. Il y a ceux-là qui voient maintenant qu'ils sont en train de faire l'enseignement. Il y a l'œuvre de Dieu. Mais il fait comme s'ils n'ont rien. Donc, il fait comme s'il n'a rien vu. Laissez-les. Ils connaissent ce qu'ils font. Certaines distractions sont à la base de plusieurs péchés. Amen. Car tout ce qui est permis n'est pas forcément utile ou édifiant. Bien aimé, il faut faire très attention avec d'autres jeux, avec d'autres distractions. Hein? Surtout des jeux comme quand j'étais à l'école, on faisait action ou vérité. Attention avec des jeux pareils. Des jeux de corps, de toucher des cercles, de faire ceci. Attention, ça va te mener aussi de commettre le péché. Les distractions, loisirs, non-sens conduit au péché. Il faut aussi, le peuple de Dieu, que vous soyez prudents sur des genres de choses pareilles. D'autres loisirs qui n'ont pas de sens, il faut se méfier. Il y a des jeux qui lient les gens, le peuple de Dieu, dans le monde de ténèbres. Faites très attention. 1 Corinthiens 10, 23. Exemple, le jeu du hasard et de lucre, l'audience de musique mondaine profane, et surtout toi, bien-aimé, sœur, homme de Dieu, autre chanson mondaine profane que vous chantez, on adore une femme, on adore l'argent, on adore quelqu'un. Toi, étant qu'un chrétien, tu chantes cela. La gloire part à qui? Qui reçoit la gloire quand tu chantes des chansons pareilles? Hein? Tu édifies. Tu sais, pour ça, vous voyez que quand un païen te voit comme ça, il te dit, et les sœurs d'aujourd'hui, les frères d'aujourd'hui, il faut faire très attention à ce que vous mettez dans vos statuts, ce que vous publiez. Quelle danse que vous dansez, quelle chanson que vous dansez. Bien aimé, moi je peux prendre mon temps en train de publier des vidéos, en train de louer Dieu, d'adorer Dieu. Je sais que là, je fais quelque chose qui est du bon. Mais ce que toi tu fais là, hein? Tu montres ton éducation, comment tes parents t'ont éduqué, comment est l'état de l'homme de Dieu qui t'encadre, comment tu fais ta vie, suite que des choses que tu es en train de faire, des chansons que tu es en train de chanter, la chanson là, ça édifie qui? Ça donne quoi? L'avantage et le désavantage. Peuple de Dieu, ouvrons nos yeux, non? Certaines disciplines sportives, là, des gens qui connaissent ce que je voulais parler là, comme des yoga là. Des yoga, ce sont souvent le sport qui amène aussi l'esprit démoniaque à l'intérieur, parce que l'homme fait des mouvements qui dépassent sa capacité physique. Donc, il dépasse la nature. La personne qui tourne sa tête pour voir, par exemple, une femme, il voit son vagin. Ou bien l'homme qui tourne sa tête derrière, ou bien il le fait entrer, commence à sucer son pénis. Ce sont des choses qui ne sont pas naturelles. Donc l'homme fait des choses au-delà de sa nature. Soyons prudents. Sur d'autres disciplines sportives, sur d'autres, je n'ai pas dit tout. Certaines, amen. Certains programmes de radio, télévisés, films et autres choses là, Ephésiens 5, 4, il faut faire très attention. D'autres choses là qu'on met dans les télévisés, ça mène aux gens à pécher. Comme aujourd'hui, dans des YouTube, dans des Facebook, dans des télévisions, vous allez voir les choses de faire danser les fesses. Montrer les gens des fesses, rester avec des slips, des caleçons, montrer des gens la grandeur, plutôt la grandeur de ta fesse, comment tu fais les bouger.
Vous voyez des choses pareilles. Quand toi, un homme célibataire, tu n'es pas marié, tu regardes, c'est ça. Même si tu es marié, tu regardes, c'est ça. Que ta femme a des petits fesses. Ça va t'amener où? Laissez-moi parler. Ça va t'amener où? De ne pas pécher. C'est la convoitise, non? De ne pas pécher. Certains autres séries télévisées qu'on met, comment faire grandir ta pénis, comment faire grandir tes seins, comment faire grandir ta grossesse. Tu vas les faire grandir pour qui? Parce que l'homme qui va venir t'épouser, il va t'épouser tel que tu es. Prends soin de toi, mais n'exagère pas. Tu sais, bien aimé, la chose qui n'est pas naturelle, hein, quand tu le manges, tu ne vas pas sentir les bons goûts. Mais la chose qui est naturelle, quand tu le manges, tu sens vraiment hein, les goûts là, les elengiwana, l'appétit. Oh. Ce sont d'autres choses qui font fuir même le peuple dans la présence de Dieu. Bien-aimés, soyez prudents. Les rejets, on cherche alors un refuge auprès du diable. Féticheurs, autre chose là. Même ceux-là qui partent chercher des féticheurs pour aller faire, oh, on parlait, demander, qui nous fait montrer qui a volé l'argent, qui a fait ceci. Attention, attention, attention. Toutes ces choses-là que je cite là, que je viens de citer là, ça amène l'homme de prendre un refuge auprès du diable. Exemple d'Adam et Ève. Ils ont utilisé le feuille pour se cacher dans la face de Dieu. Alors que personne ne peut se cacher dans la face de Dieu. Tout est à l'œil nu. Hein? Ce que tu fais là en cachette, là, ce que tu regardes là, qui te voit? Sois prudent. Que Dieu vous bénisse.